Les collaborateurs de cabinet sont des cadres supérieurs qui ont un statut particulier, qui n'ont pas d'horaire, qui ont un salaire en rapport, et sont limités à 5 pour la ville de Sagny. Chaque collectivité a, de par la loi, un nombre, et nous, nous avons 5 collaborateurs de cabinet. Et donc, sur cette règle très claire, nous sommes dans les règles, donc pas critiquables, pas attaquables. Et donc, à côté de ça, effectivement, le rapporteur, enfin de la Chambre des avocats, a mis en avant le fait que nous avions un grand nombre d'agents, je parlais de 55 agents, parce qu'ils intégraient dans le cabinet 2 services importants, le service du protocole et le service de la communication. Ce sont effectivement, pour des raisons fonctionnelles, de commodité, protocole, parce qu'ils ont beaucoup de rapports avec les élus et la communication, ce sont effectivement des services qui étaient rattachés au cabinet et qui comportent de nombreux agents. Et je le dis, on s'est informé, et c'est le cas dans 76% des collectivités françaises. Donc Sagny n'était pas original. Ce que la Chambre nationale des comptes a pointé, on devrait le pointer en France dans 76% des collectivités qui, pour des raisons de fonctionnement, de commodité, ont raccordé ces services au cabinet. Et donc, mais nous, comme on veut tenir compte des remarques de la Chambre, eh bien, nous les avons réattachés à la direction générale pour répondre à la sollicitation, à la remarque, à la recommandation de la Chambre régionale de comptes. Donc, dorénavant, le protocole et la communication sont rattachés administrativement à la direction générale des services, à l'administration et non plus au cabinet. Et ça réduit bien sûr le nombre de cabinets, puisque là, on a une trentaine d'agents, mais avec les secrétaires, les agents de sécurité, voilà, mais on est normal. Et c'est surtout les 5 collaborateurs de cabinet. Alors, il y avait aussi, ils ont pointé, et c'est ce qui a fait l'objet d'une vraie suspicion, c'est que nous avions 5 chargés de mission territoriaux, qui étaient des agents municipaux, qui étaient chargés de la mise en œuvre de la politique territoriale, qui était une nouvelle impulsion qu'on avait donnée territoriale. Mais nous avons une direction générale adjointe du développement du territoire, donc ces 5 agents ont été réaffectés à la direction générale adjointe du territoire. C'est Madame Saquet, Karine Saquet, qui est la directrice générale adjointe en charge du territoire. Donc ces agents, qui sont des agents qui travaillent bien sûr pleinement, sont chargés avec les mairies annexes, avec ce qu'on appelle, nous, la territorialisation des politiques thématiques. Simple, moi je vais par exemple 2 fois par semaine dans les écoles, donc ce sont des agents qui font le lien entre le territoire et le thème. Ils vont au PEG, regardent si la politique, si les actions de l'école sont bien appliquées sur leur territoire. Ils ont chacun un territoire, il y en a 5. Donc, ce sont des agents qui travaillent pleinement. Alors, c'est sur eux qu'il y a eu une suspicion. C'est sur eux que, probablement, le commissaire avait des doutes et pouvait suspecter, je ne sais pas, des emplois fictifs. Et c'est eux qui ont déclenché l'idée comment on dit ça, là, d'une action en justice, quoi. C'est ce dossier-là qui a été pointé et qui a été transmis au parquet autour de ces 5 chargés de mission territoriale. Et moi, je le dis, mais très, très sereinement, j'ai hâte que le parquet boucle cette affaire pour lever toute suspicion. Pour moi, il n'y a aucun doute, aucune suspicion. Il suffit que on prenne les emplois du temps des gens, on vérifie pour qu'on arrête de faire des vagues sur des choses qui n'en méritent pas. Ce sont 5 agents qui tous les jours bossent bien, et qui remplissent leur mission, un vrai travail, et qui portent ses fruits. Mais ils ne sont pas des emplois fictifs.